Alors, salut tout le monde. Alors, on continue avec les formules d'air et de volume. Donc, l'air total d'une pyramide ici qu'on va avoir et le volume, la pyramide. On parle de pyramide régulière, donc il n'y a pas rien de bizarroïde là-dedans. Maintenant, en ce moment, la régulière, on voit que les quatre côtés ici vont être à la même longueur. Donc, c'est ça qu'on veut dire par régulière. Je vais te montrer tantôt la petite nuance avec une autre sorte de pyramide. Qu'est-ce que ça va impliquer comme différence? Dans le fond, c'est le attention ici que je vais expliquer à la fin. Donc, premièrement, pour le volume, ben, on regarde l'aire de la base. Donc, l'aire de la base, c'est quoi? Ben, c'est un carré qu'on a ici. Donc, formule d'aire d'un carré, c'est côté fois côté, hein? Fois la hauteur après ça pour continuer. Donc, là, on vient de faire l'aire de la base, c'est côté fois côté ou côté à la 2. Puis après ça, la hauteur fois la hauteur. La hauteur de quoi? La hauteur de ma pyramide. Puis après ça, je divise par 3 pour trouver le volume. Donc, je te laisse calculer ça. Donc, appuie sur pause maintenant pour calculer ça ici. Alors, voilà, 72. Souvent, on oublie de diviser. Euh, c'est divisé par 3. Donc, tu vois, j'ai divisé par 2. Fait que c'est pas ça du tout. C'est 48 qu'il faut inscrire. 48. Puis là, on n'a pas rien, on n'a pas de centimètres, donc on va mettre une unité au cube. Donc, souvent dans la formule, on fait ce qui est en haut, mais on oublie de diviser par ce qui est en bas ou on divise par 2, comme j'ai fait comme erreur moi-même. Donc, on divise par 3 et ça donne la bonne réponse. Maintenant, pour l'air total, l'air latéral, toujours le même principe. On prend l'air total, ça veut dire que c'est l'air latéral. Puis après ça, on additionne à ça l'air de la base. Tantôt, dans les autres vidéos, il y avait deux bases, mais ici, il y a juste une base. Donc, c'est pour ça qu'on a juste à calculer l'air d'une base. L'air d'une base, on l'a déjà fait. Tantôt ici, c'était 6 fois 6. Donc, on pourra le calculer. Donc, l'air, je vais le faire ici. L'air de la base, ça va être dire 6 fois 6, ça va faire 36. 36 centimètres. Non, c'est pas vrai. C'est pas des centimètres. C'est des unités carrées parce qu'on n'a pas de centimètres décrit nulle part. Donc, on met unité carrée. Donc, ça, c'est correct pour l'air de la base parce que c'est un carré, c'était facile. Maintenant, l'air latéral. Qu'est-ce qui arrive avec l'air latéral? Bien, l'aire latérale, c'est l'aire qui fait le tour comme ça. Donc là, en ce moment, j'ai quatre triangles identiques parce que c'est un carré. Donc, j'ai un triangle en avant, un triangle sur le côté. Donc, j'ai un triangle en avant ici, un triangle sur le côté, un triangle en arrière, puis un triangle sur l'autre côté. Donc, j'ai ces quatre triangles-là qui sont identiques. Donc, il s'agit de trouver l'aire d'un triangle. Ben, c'est ça ici, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ben, là, c'est côté fois la l'apothème qui est comme la hauteur d'un triangle ici, hein? Donc, le côté qui est en bas, qui est comme la base, qui est comme la base du triangle qui est sur le côté ici. Je vais te le dessiner en bleu. Donc, ce triangle-là, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Bon, mais c'est le côté fois la hauteur du triangle qui est comme en angle ici. Mais la hauteur, c'est l'apothème. Donc, c'est pour ça qu'on met ces lettres-là dans la formule. Ça vient de là. Donc, l'aire latérale, c'est égal à le côté qui est 6 fois la hauteur du triangle qui est l'apothème qui est 4. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. 4, c'est la hauteur de quoi? Ah, c'est la hauteur à l'intérieur ici. La hauteur à l'intérieur, c'est ça ici. OK, fait que pour trouver la hauteur de l'apothème, qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas en ce moment, la hauteur de l'apothème. Il va falloir que je le calcule. OK, pour calculer la hauteur de l'apothème, il y a comme un triangle à l'intérieur ici, là, avec la hauteur. Il y a ce côté-là, puis il y a l'autre côté qui monte comme ça ici. Ça veut dire que ça forme un triangle qu'on appelle rectangle. Hein? Donc le triangle rectangle ici. Ça, c'est la hauteur. La hauteur, on la connaît, c'est 4. Donc ça, c'est 4 pour la hauteur. Après ça, le côté en bas ici, ce côté-là ici, c'est la moitié du côté ici. La moitié de ce côté-là. La moitié du côté de 6, ça veut dire que c'est 3. Donc, en ce moment, j'ai un triangle rectangle où j'ai 3 et 4. Et là, je vais chercher celui-là ici. Je vais l'appeler X pour ne pas mettre d'autres lettres qui vont rendre ça plus difficile. Bon, mais un triangle rectangle, je cherche l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Pythagore. Donc, 3 à la 2 plus 4 à la 2 est égal à x à la 2. D'habitude, on met c à la 2, mais là, je ne voulais pas que ça se mélange avec les autres c. Donc, c'est pour ça que j'ai placé la lettre x ici.
Donc là, ça veut dire que ça fait 9, ça fait 16, ça fait x à la 2, ça veut dire que ça fait 25, c'est égal à x à la 2. OK, opération inverse, on fait racine carrée. Donc, x est égal à 5. Ah, donc mon apothème, ça c'est mon apothème. Ça veut dire que 5, ça s'en va ici. X, l'apothème est égal à 5. Donc, je vais revenir dans ma formule. La formule qui est le côté qu'on avait écrit ici, 6. OK, après ça, on écrit l'apothème multiplié par l'apothème qui est 5, qui est la hauteur de mon triangle, divisé par 2. OK? Puis après ça, fois combien que j'en ai, ça? Donc, j'ai combien de ces triangles-là? Bien, c'est une pyramide où j'ai 4 côtés à la base, donc fois 4 triangles, parce que ça va former 4 triangles qui vont faire le tour. Donc, 6 fois 5, 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. 15 fois 4 nous donne 60. Donc, 60 unités carrées. Maintenant, l'aire totale. Donc, l'aire totale, ça va donner notre 36 de tantôt, unités carrées, plus notre 60 unités carrées, va donner notre 96 unités carrées pour l'aire totale de cette pyramide-là. Maintenant, on a une base qui est carrée. Il faut toujours regarder notre base. Je viens de te montrer d'autres bases. En ce moment, j'ai une base ici qui est aussi régulière, c'est celle de droite. Donc, cette base-là, ici, on a un hexagone. Donc, ça veut dire que dans celle-ci, j'ai combien de triangles pareils? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, au lieu de faire 4 fois 4 triangles comme celui-là qu'on avait de l'autre côté ici, 1, 2, 3, 4. Ici, il faudrait le faire fois 6 triangles. Donc, pour avoir l'aire latérale, l'aire qui fait le tour, il faudrait que je fasse fois 6 parce que j'en ai 6 triangles. Maintenant, quand ce n'est pas régulier, comme celle-là que j'ai mis au milieu, ça veut dire que je ne peux pas dire que j'ai 4 triangles pareils. Mais non, il y en a 2 gros, puis il y en a 2 petits. Donc, il faudrait que je trouve l'aire de ce gros-là ici. Puis là, je fais fois 2 parce que j'en ai 2. Puis après ça, l'aire de lui ici, fois 2 parce que j'en ai un deuxième de l'autre côté. Donc ça serait l'aire latérale de celui-là qui est au milieu. C'est ça qui ferait que c'est différent parce qu'on n'a pas 4 triangles pareils. Non, on a 2 pareils de chaque côté, puis 2 pareils de l'autre côté. Maintenant, l'aire de celle-là, de la base en dessous, c'est un carré, hein, comme on voit. Ici, là, de la base, c'est un hexagone. Fait que je m'en vais prendre ma formule d'aire hexagone. Ça, c'est où qu'on a ça? On revient dans nos pages. On s'en vient voir la formule de l'aire d'un hexagone. On applique la formule d'aire. Donc, on est capable de trouver l'aire de la base, qui est un hexagone cette fois-ci. Puis, si on est au milieu, comme ici, ben là, c'est un rectangle en dessous. Donc, on s'en va, puis on prend l'aire de la formule d'un rectangle, c'est-à-dire côté fois l'autre côté. Donc, longueur fois largeur pour le trouver. Donc, ça ressemble à ça ici. Pour ce qui est l'aire et le volume d'une pyramide. Maintenant, il y a une petite vidéo qui explique pourquoi on divise par 3 quand on utilise la formule du volume. Ben, c'est parce qu'on on peut rentrer 3 fois le liquide qui est là-dedans dans un prisme de la même hauteur. Donc, tu iras voir ces petites vidéos-là qui expliquent pourquoi on divise par 3 dans cette formule-là. Donc, c'est ce qui met fin à nos vidéos pour les pyramides. OK, salut!